Méditation du 3 février, le héros maladroit. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas 1, verset 3, version Colombe. Le Mexicain Roberto Gómez Bolaños est considéré comme l'un des plus grands humoristes de tous les temps. En plus d'avoir été acteur et scénariste, il a été chanteur, compositeur, ingénieur, entre autres. Ce génie des arts a acquis une renommée internationale en criant et en jouant dans les séries El Chapulín Colorado, La Sauterelle colorée et El Chavo del Ocho, le garçon du 8e. Dans cette dernière série, Bolaños jouait le rôle d'un héros mou, maladroit et craintif qui créait plus de problèmes que de solutions. La Bible raconte également l'histoire d'un anti-héros appelé Jonas, né à Gath-Hépher, une ville du royaume du Nord. Il a prophétisé entre 793 et 753 avant Jésus-Christ. Il est connu sous le stigmate de prophète fugitif, car il laisse Dieu seul et part pour Tarsis, le point le plus éloigné. Au lieu de prêcher à Ninive, Jonas fuit Dieu et sa mission. Le livre de Jonas est plein d'humour, d'absurdité et de satire. Pour te donner une idée, l'expression « grand » apparaît 38 fois dans le récit, ce qui souligne le caractère ironique de l'histoire. Grosse tempête, gros poisson, grande ville, tout cela a tourné au cauchemar pour Jonas. La loi de Murphy dit que la probabilité que quelque chose arrive est inversement proportionnelle à sa désirabilité. Tel a été le sort du prophète malchanceux. D'un bateau, Jonas s'est retrouvé à l'intérieur du ventre d'un grand poisson. Il y a passé 3 jours et 3 nuits pour le peu désagréable. Dans le livre Soul Salvation, Salut garanti, Philippe W. Douman affirme que de toutes les personnes et choses mentionnées dans le livre, la tempête, le tirage au sort, les marins, le poisson, les Ninivites, la plante, la chenille et le vent d'est, le prophète est le seul à avoir refusé d'obéir à Dieu. Jonas n'est pas revenu à la raison et n'a pas changé d'attitude, même après l'incroyable délivrance de la ville de Ninive. Mais sais-tu ce qui est le plus intéressant dans cette histoire? Malgré l'entêtement du prophète, Dieu ne l'a pas abandonné. Et tout comme le Seigneur a fait preuve de miséricorde envers les Ninivites, les épargnant du jugement, il a également aimé Jonas. Malheureusement, nous ne savons pas s'il y a eu une conversion du prophète, car le livre se termine de manière ouverte. Cette conclusion est peut-être intentionnelle, car elle laisse au lecteur le soin de compléter l'histoire à sa convenance. Et toi, quel genre de héros es-tu? As-tu accompli ta mission? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.